Aujourd'hui, on est dans une partie un peu plus technique qu'hier, puisqu'on va faire le Ber Maim Chaim sur le Lav 6. Donc, partie extrêmement technique. Je vous demande de regarder le Ber Maim Chaim Otvav en bas. Je vous rappelle qu'hier, on avait dit qu'il y a une singularité à l'interdit du Lashon Hara. C'est que le Lashon Hara, étant donné que ce n'est pas une nécessité du corps, alors ça relève de l'Otechalelu et Shem Kochi, l'interdiction de Chilul Hashem. Nous dit en bas le Ber Maim Chaim, on est à la page 40, juste vérifier si tout le monde a pu avoir les documents. Je pense que oui. Sinon, je vais les partager. Je crois que j'ai un de mes talmidim qui n'a peut-être pas eu. Prie de m'excuser un instant. Voilà. Donc, dans le Ber Maim Chaim, on a la page qui s'appelle officiellement la page 40 en bas. Et il a dit. Donc, dans le Ber Maim Chaim sur le Lav Vav, il est dit. Ve'over, Nami Amesaper, Shem Kochi, etc. Ou Mimash Ketav Rambam Sefer HaMitzvot. Ça découle de ce que le Rambam l'a dit dans Sefer HaMitzvot. La mitzvah Samer Gimel, chez Ziran ou Mechilul Hashem, quelque chose qu'il nous a mis en garde, ça veut dire mitzvah négative de Chilul Hashem. Ve'avon hazeh, et cette avera-là, yichalek li shlocha chalakim, elle a trois parties. Ve'achalek hasheni, kshi'aseh adam avera, en ta'avaba velo ana'a. La deuxième partie de la vera de Chilul Hashem, c'est lorsqu'une personne, elle n'a pas émettre un désir ni un plaisir. Il les aime Chilul Hashem. Gamken, veloke. Lui, ça s'appelle qu'il va faire le Chilul Hashem, et à partir du moment où ça passe par une action, alors il est loqué, il devrait prendre des coups. On est dans Ber Maim Chaim, Odvav, ou le Fikach Amar, l'autre Shavi Bishmin Sheker, Vechilalta, et Shem Hashem, Elokecha Ani Hashem. Et c'est pourquoi il est marqué que vous ne jurerez pas par mon nom de manière mensongère, et par cela, sinon vous transgresserez, tu transgresserais l'interdit qui s'appelle Vechilalta, c'est-à-dire de profaner le nom d'Hachem. Kizé Mikevan, Mechaven, pardon, Le'achis Beze Aïnyan. Parce qu'ici, en fait, c'est comme si quelqu'un, puisqu'il n'a pas de désir et de nécessité du corps, c'est comme si Chazal Shalom, il avait l'intention d'énerver à Kodesh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas de plaisir et de nécessité physique. Quelqu'un, il mange. Quelqu'un, il boit. Quelqu'un, il fait une avéra qui vient d'une pulsion et d'une nécessité matérielle. Alors, il n'est pas considéré de la même manière que quelqu'un fait quelque chose que Béhémet, il aurait pu s'en passer. Piroucho, ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas un plaisir matériel et physique, alors ça s'appelle quelque chose qui est l'achis, quelque chose qui énerve le Kodesh Baruch Hu. Et aussi, il semble comprendre ça du Tsever HaChinuch quand il ramène le langage de Rambam à la mitzvah 295 à Ensham. Shketav chez Zeirae Ach Asa Bedava Beze Adava, que ça semble être quelque chose qui vient Chaz v'Shalom énerver à Kodesh Baruch Hu. Ou Mashma Midivraim Shafilo Im, nous passons à la page 42, ou Marviach Mamon et les Avon. Et là-bas, on pourrait penser même que si quelqu'un est en train de gagner de l'argent grâce à ça, malgré tout, ça s'appelle qu'il fait le Chilul Hashem après she'en lo misé ana gashmit, parce qu'il n'a pas un profit direct matériel. Et d'ailleurs, le Rambam, s'il parle de l'interdit de profaner le nom d'Hachem et qu'il amène quoi comme preuve? Il amène qu'on n'a pas le droit de jurer. Là-bas, on parle de quelqu'un à qui on dit tu dois de l'argent, et il dit non, je ne dois pas d'argent. Et il dit vous êtes capable de jurer? Oui, je suis capable de jurer que je ne dois pas d'argent. Et a priori, on voit que quoi? Que moi, je Là-bas, au moins, il économise de l'argent.
Ici, chez nous, il économise encore moins, parce qu'il n'a rien gagné. Tout ce qu'il a gagné, c'est que les gens ils le regardent, ils écoutent et ils croient ce qu'il est en train de dire. Comme Behemet, nos Chachamim ils disent dans Ta'anit, לעתיד לבוא מתקבצות וכולי אצל נחש ואומרים לו, ארי דוירס ואויכל, אתה, מה הנאה יש לך? La Gemara dit dans Ta'anit que celui qui fait la shonara, il n'a aucun plaisir, à part le simple fait de dire le lashonara. Autrement dit, il y a des fois quelqu'un, il vient, un hari par exemple, un lion, il va déchirer quand il chasse et il va manger. Donc l'Ichora, a priori, sans rentrer dans le fait de dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, puisqu'on parle là-bas en plus d'instinct, mais il existe le fait de répondre à une nécessité de son corps. Mais quand quelqu'un il fait du lashonara, quel anaa il a de cela? Veo meshiv lahem. Et quand on interroge le nachash pour lui dire c'est quoi ton plaisir? T'as rien fait, t'as pas répondu à un plaisir pour toi. Le nachash, il répond et dit Veo meshiv lahem maïtron le balaloshon. Mais voilà, ceux qui font la shonara, eux non plus, ils n'ont pas de ana. Ils tirent aucun profit. Aïn Shamberashi, Rachid explique Shipiresh mesaprim la shonara, afalpi shen lo ona ana. Juste fermer. Rachid dit que la caractéristique du lashonara, c'est que parmi tout ce qui est les avérotes des hommes, il y a des avérotes où la personne n'a aucun profit personnel et physique. C'est quand la personne, elle fait du lashonara. C'est sûr qu'il s'appelle Chilul Hashem. Pourquoi? Chilul Hashem, la caractéristique dans le deuxième din de Chilul Hashem, c'est que quelqu'un fait une avéra et qu'il n'en a aucun profit. Et aussi, c'est comme ça qu'on comprend. Là, il nous ramène tous les Rishonim, tous les sages du Moyen-Âge, du Sefer qui s'appelle Sefer Yirim de Rabbi Eliezer de Metz. Que celui qui fait la shonara, il rentre dans ce qu'on appelle Chilul Hashem. Chez Eleshono, voilà ce qu'il a écrit là-bas. Hashem Elokecha tira. Il faut craindre Hashem, Vikten Kabod Lishmo ou Shmor Mechalelo, et que il faut être capable de lui donner l'honneur à son nom et de ne pas profaner son nom, dirtiv par un châtiment, Velo Techalo et Shem Kochi. Qu'on n'a pas le droit de blasphémer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Mikrazé, no kev veyored ad teom. Et ce verset-là, il perce et il descend jusqu'à l'abîme. Ve'alavze yidvu koladovim. Et sur cette avéra-là, yidvu koladovim, ça veut dire, il va couler tout ce qui coule. Ça veut dire, on va tous pleurer. Pourquoi? Parce que le Chilul Hashem, c'est pas ce qu'on pense. C'est des choses qui peuvent avoir lieu dans beaucoup de choses, qui sont indénombrables et qui sont innombrables, pardon, et pas mesurables. Chez Kolam basé à Philo Mitzvah Achat, ou Mekel, Klal, Bikvot Shemaim, Nikra Mechal Hashem. Que tout celui qui bémet, il délaisse une mitzvah, il est, on va dire, allégeant sur une des mitzvahs de Kvot Shemaim, il s'appelle déjà Mechal Hashem, Adkan Leshon. Il dit le Rav, quand il a cité Rabbi Eliezer de Metz, il dit Bifran belota asizeh shel lashonara ou chilut. En particulier quand on parle de shonara et de chilut. Anuroim be'avanotenu rabim. Nous voyons par nos grandes fautes chez Kol HaRegil que tout celui qui a l'habitude de faire le shonara, areu ke'efker be'enav, c'est quelque chose qui est totalement délaissé devant lui. Ve'ena nechshevet bera'ayonav lelota aseklal. Et dans son esprit, c'est même pas considéré comme une avéra du tout. Parce que quand bien même le gars il parle du mal de son ami, mais il le descend totalement. Si tu lui poses la question, tu lui dis mais pourquoi tu as parlé de la shonara et de la chilut sur ton copain? Il va te répondre là-dessus 1000 permissions chez Davarze Neno Bichla la shonara pour te dire que ça c'est pas quelque chose qui est inclus dans l'intérêt de la shonara. Et quand bien même tu viens de clarifier que c'est du lashonara clair et intégral,
Yachazor midi boro veyomar. Alors il va revenir sur ce qu'il a dit, il va dire Af im davarze ou bichlal shonara. Avala ish kazeh bevadai le chivna Torah. Il va te dire non, c'est vrai, c'est le shonara. Mais sur un gars comme ça, je vais t'expliquer. Lui, c'est quelqu'un sur lequel la Torah, elle n'a pas eu l'intention de dire Pneshu ish tzavua, ochana, faut mitzvah le forcément, parce qu'il est hypocrite, ou parce que c'est quelqu'un de mauvais, que mitzvah, que tout le monde sache. Veot sheraiti alav avla plonit plonit. Et de plus, j'ai vu sur lui tel et tel comportement qui justifierait que, à Kitsu, si on devait dire en bref, comment chez Tirtzelar, auto et Godel Avono, chez Avar, à l'idée d'Iboron, quelle que soit la grandeur de ce que tu veux lui essayer de démontrer combien c'est grave ce qu'il a fait avec sa parole, chez Diber Adata qu'il a parlé jusqu'à maintenant, Yosif le Deber, Alav Od, il va continuer à parler Od Yoter, la Shonara, Yoter Echilud, plus encore de la Shonara et plus encore de colportage. Il va même te dire, mais lui, normalement on n'a pas le droit de parler sur un juif, mais il se comporte tellement mal, lui, qu'il fait même plus partie de Hamitecha, à cause du Yetzerara qu'il a en lui. Autrement dit, quand on fait du Lashon Hara, on est moré eter leatzmo. On arrive à se justifier d'une manière très créative, très inventive et très chachama. Animtza kaze bechol avonot shebaolam. Et est-ce qu'on a trouvé quelque chose comme ça dans toutes les autres avérotes? Les machal, imire shecha nirshol beachilat chazir beshoigeg. Si quelqu'un voit qui mange du cochon de manière involontaire, venochiachoto, et qu'on va dire, mais tu sais, c'est interdit. Amash shavar Torah Hashem, tu sais, la Torah elle l'interdit. Lo yishgach alatzmo shel lavo leze. Et qu'il n'a pas fait attention. Est-ce que c'est possible qu'il reprenne un deuxième morceau de cochon devant celui qui lui a fait la remontrance et qui mange devant lui? Sauf quand c'est quelqu'un qui vraiment a délaissé la Torah hein, et a délaissé la Ken d'être un juif, et qu'il a laissé totalement, il ne veut plus être un juif. Mais on ne parle pas d'un gars comme ça, un gars normal. Alors, les Chora, quand on lui fait une remontrance, le minimum, c'est qu'il est gêné quand on lui a fait la remontrance de continuer. Baravon amar azé. Et dans cette avéra qui est grave, qui est amère, cette avéra dont on parle ici, qui est l'avéra de la Shonara, que c'est marqué explicitement dans la Torah qu'on n'a pas le droit de parler de la Shonara. Et que la punition elle est très grave, comme on l'a expliqué à plusieurs endroits, dans le chasse et dans les poskim, comment c'est marqué, à nos roïm, on voit et on constate clairement, que par malheureusement nos grandes fautes, que malgré tout ce qu'on va essayer de faire la remontrance à la personne qui a dit la shonara, qui a colporté des paroles sur l'autre, il va continuer à lui dire non mais attends je t'explique, tu sais pas tout, je vais t'en dire encore plus. Attends mais arrête-toi, je suis un juif, il faut pas en dire plus. Au point que presque on peut même plus faire de remontrance. Pourquoi? Parce que la remontrance elle est quand quelqu'un va t'écouter. Or ici on a l'impression que cette avéra-là, si tu commences à dire une remontrance, le gars il va pas t'écouter. Vimir Tchem, les kamam beichot la shonara et d'ailleurs plus loin dans la halachot de la shonara, on va parler du sujet de la remontrance par rapport au la shonara. Enzeki mipne rov ergel. Il dit le Rav, tout ça c'est dû à quoi? Parce qu'on est trop habitué à d'abarazer baronoten arabim qui est FKR. À considérer que c'est FKR, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Imken bevadai nichnas davarze bichlal mekel bikvod shamaim. C'est sûr alors que c'est rentré dans ce qui s'appelle d'être mekel, comme il a dit le Yereim, dans quelque chose qu'on a totalement délaissé, le kvod shamaim, l'honneur d'Hachem, mechalel Hachem alidizé, et que ça s'appelle d'avoir chas v'shalom fait un chil Hachem. Je sais que c'est un peu technique, Rabotai, mais c'est une partie qu'on a voulu étudier sérieusement, donc on a obligé de terminer le Be'er Maim Chaim sur cette halakha. Alors on a précisé dans le Mekor Chaim en haut, nous dit le Chafetz Chaim, que si c'est un gars important, hein, par exemple un monsieur qui est Chashuv, qui est là, ou qui est un président de communauté, quelqu'un qui a une influence, alors en particulier il a cette interdiction. Il dit, d'où est-ce que j'ai sorti ça? Je sais le Shona Rambam, mais Sefer HaMitzvot Shem, c'est parce que le Rambam, il écrit dans Sefer HaMitzvot là-bas. Il dit, la particularité, elle est quand c'est quelqu'un qui est connu par ses attributs et par sa bonté. Quelque chose qui normalement apparaît à tout le monde être une Avera, et le gars, hein, alors qu'il est quelqu'un d'important, il fait quelque chose qui est une Avera comme quelque chose qui est ou que c'est permis. Et c'est pas
adapté à la hauteur de cette personne de faire une chose pareille. Afapi, chapoel moutar. Quand bien même quelque chose est permis, le fait de faire quelque chose qui est permis, mais qui peut apparaître comme quelque chose d'interdit, il va faire quelque chose qui est chilul Hashem. Il amène la fameuse Gemara dans Yoma, Perikem Kippourim Besofo. Je vous l'ai dit à l'oral, c'est quand quelqu'un il prend l'objet avant d'avoir payé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la Gemara a dit qu'à partir du moment où les gens ils peuvent interpréter un Shalom qu'il n'a pas payé, mais lui il ne va pas Shalom voler, c'est un Ben Torah, c'est un Tamid Hacham, oui, mais étant donné que cette action-là elle est permise, mais que d'apparence elle peut s'interpréter mal, ça s'appelle Hilul Hashem pour Adam Nichbad. Et Chidam Hilul Hashem, Shakil Bisra Mi Betavhab, donc voilà, donc lui-même il ramène, c'est quand par exemple il a pris la viande de chez le boucher, Velo Yev Dmelalta, il n'a pas payé immédiatement, il va payer après. V'chen Katvu Kulam, Smag, Vahinour, Sefer Yereim, Larem, et tous les Sfarim qui parlent des mitzvot, ça veut dire Sefer Mitzvot Gadol, le Sefer Achinour, le Sefer Yereim, de Rav Eliezer Mimes, Shafilu Davar, Sheomutar Minadin, que même quelque chose qui est permis d'après la stricte loi, Ach le'ene amonire davar zele issour, mais que aux yeux des autres ça apparaît être comme quelque chose d'interdit, alors là, envers Bézé, Alot Asi Doraita, Shelvelot Hashem Kochi, on transgresse l'interdit de Hilul Hashem. Shen koach lo betshuva lechaper velo beisurim le marek velo beyom kippurim. À propos de laquelle, comme vous le savez, dans Arba Hiluki Kapara, la Gemara, dans Masechet Yoma, Daf Peivav, et le Rambam, dans Ilchot Tshuva, qu'il dit que quand il y a du Hilul Hashem, eh ben, ni la Tshuva, ni les épreuves, ni le Yom Kippourim, il peut pardonner. Et la Kulam Tolim, mais tous ne faut que suspendre. Écoutez bien, c'est triste. Ou mitam et mareket. Et il n'y a que la mort qui peut adoucir ça. Shnema venigla vechule ad temutun. Quel est déjà Adam Hachouv vers à la Torah. Parce que quand quelqu'un qui a une certaine hauteur, il fait une avera, où il ne se comporte pas à la hauteur, et que les gens ils peuvent interpréter qu'il a fait une avera, mais il n'a pas fait une avera. Les gens disent, ouais, mais tu vois, de toute façon, les religieux, voilà. Tu vois ce que c'est un Tamid Hacham, tu vois ce que c'est un Rav, tu vois ce que c'est un Ben Torah. Et à cause de ça, le nom d'Akadosh Baruch Hu et la Torah sont rabaissés. C'est comme ça que le Rambam il a écrit dans le 5e chapitre de Ilchot Yesodei Torah, la Halacha Yud Aleph. Que là-bas il y a marqué, oh, si quelqu'un il parle pas posément avec les hommes, ou bien qu'il ne les reçoit pas avec un sourire de manière agréable, et là, mais qu'il est nerveux et qu'il est dans la colère, et des choses qui ressemblent à cela, il faut regarder là-bas. Et en particulier que ici on ne parle pas de quelque chose qui est permis, on parle que c'est une avera. Combien un homme qui est un Ben Torah, qui étudie la Torah, il doit se renforcer toujours là-dessus. Que jamais ne soit entendu par sa bouche quelque chose de déshonorant sur son ami. Et non plus pas qu'il fasse partie de ceux qui peuvent écouter et croire et recevoir les paroles déshonorantes sur quelqu'un, afin que les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu ne soient pas considérés comme quelque chose qui soit efker, c'est-à-dire comme quelque chose qui manque de valeur. Pour le Ber Maim Haïm sur le Lav Vav, on va dire Baruch Hanei Le'olam, Amen ve Amen.